Lilo bana yezamuya Ibaiso Bomoy bojali ojali koro Nyoso efu kamana kombonayo Yobongina. Seigneur, c'est vrai, tu mérites cet honneur, tu mérites cette approbation, Père. Voilà pourquoi nous sommes là, nous sommes arrivés pour élever celui qui est assis sur le trône. Nous sommes venus ici pour élever notre étendard. Nous sommes venus ici pour glorifier la personne qui a été crucifiée sur la croix à cause de nous. Notre Père, nous te disons, tu mérites tout, Seigneur. C'est toi le Dieu tout-puissant. Père de gloire, reçois l'honneur qui t'est dit. Reçois, Seigneur, cet honneur réservé uniquement pour toi, Seigneur. Tu as accompli tes promesses. Accomplis ce que tu as promis. Tu n'es pas un homme, Seigneur, pour se tromper. Tu es le Dieu de gloire. Tu es là, Seigneur. Tu as dit, j'agirai qui s'y opposera. Agis au-delà de tout. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous acclamons plus fort pour le Seigneur. Acclame pour le Dieu. Acclame pour la personne qui a fait que tu sois présent parmi nous. Acclame pour la personne qui t'a donné le souffle de vie. Acclame la personne qui t'a donné ce que les autres n'ont pas eu. Il est le roi de gloire. Amen. Que Dieu soit loué. Il est bon. Ici, là où il est. Et je crois que cet après-midi, Dieu veut faire du bien à quelqu'un. le Seigneur a vu comment tu plairais. Le Seigneur a senti ta douleur. Il a dit, il est venu pour essuyer tes larmes. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Il est là. Il est là pour résoudre ton problème. Ce que les médecins n'ont pas pu le faire, lui est capable de le faire. Il est celui qui agit. Amen. Merci Jésus. Je suis infiniment reconnaissant et papa Nangai. Je suis reconnaissant à mon père. Ou à chaque fois, il marque de confiance. Qui à chaque fois me donne la confiance. Et croire au ministère qui est en moi. Et je bénis aussi toute l'église. Ainsi que les collaborateurs ensemble. Ainsi que tous les collaborateurs avec qui nous travaillons ensemble. Que Dieu de notre Père puisse ne pas manquer de nous donner encore l'amour pour son œuvre. Amen. Amen. Le dimanche passé, papa nous a parlé sur un thème. Il nous a parlé sur 7 choses que Dieu haït. Des choses à laquelle Dieu a horreur. Et on nous a montré que même Dieu n'est pas d'accord. Lorsque nous sommes appliqués, toutes ces choses que Dieu n'aime tu veux être enfant de Dieu, alors tu dois faire ce que Dieu veut. Et ce que tu dois aussi haïr ce que Dieu. Le message était tellement édifiant. Le message était tellement fort. Était tellement bien. Et ça nous a aussi aidé. Il y a pour continuer de marcher encore ensemble. Pour continuer notre marche avec Dieu. De bien voir là où j'avais trébuché. Là où je ne marchais pas bien avec le Seigneur. Là où je négligeais. En croyant que ce que je fais, cela plaît à Dieu. Oh, Dieu contre cela. Très souvent, les enfants de Dieu, lorsqu'on s'habitue avec Dieu, parfois on commence à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Sous prétexte que nous sommes des enfants de Dieu. Ah, Dieu est avec nous. Même si je commence maintenant mature, Dieu a tout pardonné. C'est un Dieu qui n'aime pas les péchés. Amen. C'est un Dieu qui n'aime pas le péché. Et dans le ciel, ce sont les saints qui iront là-bas. Alors si nous gardons à nous les choses que Dieu n'aime pas,
cela va nous empêcher de ne pas avoir la promesse de Dieu dans nos vies. Et le mercredi passé encore, maman pasteur ou pasteur Morena a bien prêché encore. Elle a répété encore la profondeur de ce Dieu. Les œuvres de la chair, de se séparer avec les œuvres de la chair. Mais là, elle est toujours dans le message. Mais elle est toujours retournée dans ce message. Et c'était vraiment bénéfique. Alors je bénis le Seigneur pour cet après-midi. Pendant des semaines, je préparais les messages. Le Seigneur me mettait toujours en cœur. Un message qui est aussi pareil que le message que papa a prêché. Mais j'ai toujours prié Dieu. Mais le Seigneur m'a aidé encore. Il y a besoin d'un message pour aller partager l'après-midi. On va voir le message qu'il veut que nous partagions cet après-midi. Depuis hier, la nuit, nous étions en train d'échanger avec papa. J'essaie un peu de préparer le message. Vu qu'on était surchargé, je n'arrivais pas. Mais j'avais quand même ce que papa nous dit dans l'école, il y a un prédicateur. Il faut toujours avoir une escalette. Il faut que ça toujours une squelette. Pour que ça puisse t'aider. C'est-à-dire tout ce qui vient à l'esprit, il faut le noter. Je le fais. Et le matin, le Seigneur commence maintenant à orienter et c'est que je vais parler avec l'église. Alors ce que le Seigneur m'a donné afin de partager avec l'église, et celui-ci, comme thème, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable. Psaume chapitre 133. Psaume chapitre 133. Versets 1 à 3. Versets 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. Je vais lire dans une autre version. La version King James français. Lui dit ceci. Cantique des degrés de David. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Voici combien il est bon et combien agréable pour les frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse sur la tête qui s'est répandue sur la barbe d'Aaron, qui découlait jusqu'au bord de ses vêtements, comme la rosée de l'Hermon et comme la rosée qui descendait sur les montagnes de Sion. Car là, le Seigneur ordonna la bénédiction et la vie pour toujours. Nous allons lire encore dans le livre de Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. C'est ça notre texte d'aujourd'hui. Genèse 11, 1 à 9. Je lis la parole de Dieu. Amen. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plainte au pays de Shinéar. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre, les bitumes leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit, notez verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors,
allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville neuve. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Parole du Seigneur. Amen. Asseyons-nous. Dans les premiers textes que nous venons de lire, c'est par là que nous avons trouvé notre thème de ce jour. Donc il est écrit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Là j'ai trouvé quelques points où nous allons partager avec l'église. Le premier point, c'est demeurer ensemble. Demeurer ensemble, cela veut dire rester dans la même famille. C'est-à-dire faire une union. Or, les gens disent que l'union fait la force. Donc lorsqu'on est ensemble, lorsque nous sommes unis, que chacun de nous ne voit pas son propre intérêt, mais voit l'intérêt de l'ensemble. C'est par là que tout ce que nous allons faire, le psalmiste disait qu'il est doux et agréable pour les lorsque nous sommes unis, même les diables, quelle que soit leur stratégie, ils ne peuvent jamais vous faire disperser. Parce que l'union fait la force. Même les païens le savent très bien. Même s'ils ne prient pas Dieu, mais ce qu'ils veulent faire, s'ils sont réunis, c'est alors qu'ils vont réussir. Et la Bible nous conseille d'être ensemble. La Bible nous dit que d'être en famille. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de la famille. C'est un Dieu de la famille. C'est un Dieu de l'ensemble. C'est un Dieu qui n'aime pas le dispute. C'est un Dieu qui n'aime pas que chacun de l'autre côté, à son côté. Non. C'est pourquoi David disait, il sera préférable pour nous d'être ensemble. Ce sera très bon pour nous. Amen. Si la Bible nous conseille d'être ensemble, et nous tant que des enfants de Dieu, pourquoi devons-nous se séparer? À quoi ça sert? Ça sera pour quel intérêt? Qui sera derrière ça? Là où il y a la division, c'est le diable qui règne. Amen. Comment pouvons-nous dire que nous sommes des enfants de Dieu s'il y a de la division? Je suis venu dire à quelqu'un, tu sais, lorsque Dieu créa les cieux et la terre, après le premier jour, deuxième jour, jusqu'au sixième jour, il a tout fait. Il a dit, voici tout est bon. Et le septième jour, l'Éternel est allé au repos. Il a tout fini. Il a déjà bien réalisé. Aujourd'hui, ce Dieu-là est assis sur la chaise longue. Qui tu es appelé à Maïe Kamolali, tu es très à l'aise. Parce qu'il a tout accompli. Le reste est derrière notre obéissance. Quand la personne n'obéit pas à Dieu, même si tu pries, tu as déjà mis les principes. C'est comme si un papa à la maison, il a dit que celui qui n'ira pas à l'école, le soir ne va pas manger. Ce sont des principes que le papa a établis. Et maintenant, toi tu veux manger. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois aller à l'école. Si tu ne vas pas à l'école, c'est-à-dire que tu ne mérites pas la nourriture. Parce que ce sont des principes que papa a déjà établis. Tu fais la bénédiction. Tu veux que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Alors tu dois marcher dans les principes que Dieu a établis. Lorsque tu vis contrairement à ces principes, tu vas passer 10 ans, 20 ans, cette
promesse n'accomplira pas dans ta vie. Tu seras là, priant, aller dans la montagne, mais parce que tu ne respectes pas les principes de Dieu, cette promesse-là ne viendra pas à toi. Voilà pourquoi Dieu dit dans le livre des Psaumes, il est doux et agréable pour nous, les frères. Qui sont ces frères que la Bible parle? Ce sont toi et moi qui est ici. La famille de Jésus est venue visiter Jésus. Et on a apporté le message vers Jésus. Jésus, tes frères, ta mère te cherchent. Écoutez la bonne réponse de Jésus. Qui sont mes frères et qui est ma mère? N'est-ce pas que ceux qui écoutent la parole de Dieu et sont les mêmes pratiques? Donc Jésus voulait dire que cette famille-là, ce n'est pas vraiment la famille proprement dite. La vraie famille, c'est la famille dont Dieu règne. Amen, l'église. C'est ça la famille que Dieu considère. Si aujourd'hui Jésus revient et que mon frère biologique n'avait pas accepté Jésus, mais toi qui es avec moi ici, tu as accepté Jésus. Toi tu crois que Dieu sauvera mon frère parce qu'il n'a pas accepté Jésus? Toi tu crois que nous irons avec lui dans le ciel? Non. J'irai avec toi qui es ici. Parce que tu es la famille dont Jésus considère. Amen. Quand Dieu déverse sa bénédiction, il déverse cette bénédiction par rapport à la famille spirituelle. C'est-à-dire à la famille qu'il a donnée à Abraham. Amen. La famille d'Abraham, c'est toi et moi. Amen. C'est toi et moi qui écoute la parole. Toutes les promesses de Dieu sont à nous. Mais ne sont pas pour les païens. Ne sont pas pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore reçu Jésus. L'union fait la force, bien-aimé. L'union fait la force. Si nous voulons obtenir ce que nous en avons besoin, nous devons rester unis. Amen. Amen. Dans les livres que nous venons de lire, des livres de Genèse, chapitre 11, la Bible nous dit ceci. Ce peuple était unis. Ils se sont décidés d'avoir une seule langue et de bâtir simplement une tour. Ce peuple ne voulait pas les disperser. Ne voulait pas aller par-ci par-là. Ils voulaient être ensemble. Quand bien même ce peuple ne connaissait pas Dieu. Est-ce que nous avons compris ce texte? Ce peuple ne connaissait pas Dieu. Mais ils ont trouvé bon de rester ensemble. Là où Dieu était dans le ciel, Dieu a eu peur, il a dit mais non, ce peuple, parce qu'ils sont unis, rien ne les empêche de faire ce qu'ils veulent. Attention, parce qu'ils sont unis, ils peuvent atteindre leur objectif. Le Seigneur a vu simplement leur unité. Quand même ils ne connaissent pas Dieu, ils ne font pas la volonté de Dieu, mais leur unité était leur force. Et Dieu m'a dit que tout ce que je peux faire, si je les laisse unis, ils vont atteindre leur objectif. Vous voyez la force de l'union. Bien aimé, la personne qui veut travailler seule, il va prendre beaucoup d'années. Mais celui qui travaille avec les autres, ce travail-là ne prendra pas beaucoup de temps. Amen. Parce qu'il travaille avec les autres. Maintenant, à quoi bon de travailler seul et de prendre beaucoup de temps au lieu de travailler avec les autres et que ce travail puisse aller plus vite? Il faut travailler ensemble. Regarde la vie d'un homme. Lorsqu'il est seul, il souffre. Mais lorsqu'il s'engage avec une femme, même s'ils ne sont pas encore dans une même maison, mais vous allez remarquer que la vie de la personne est changée. C'est devenu différent. Parce qu'il est devenu Dieu. La Bible dit ceci. Des van mieux temps. Mi balai et
mieux qu'un. Comment tu veux travailler seul? Comment tu veux rester seul? Ah ben là tu vas souffrir. Tu dois travailler avec les autres. Tu vas voir l'intérêt des autres. Amen. Et quand tu travailles avec les autres, tu vas économiser ton énergie. Et ta santé sera toujours bonne. J'avais eu le message que papa avait promulgué sur notre plateforme. Par rapport à cet homme de Dieu. Ou par rapport à la vie des serviteurs de Dieu plutôt. Il y avait deux types de serviteurs de Dieu. Celui qui travaille seul, qui n'a pas de repos, et celui qui travaille et après il prend quand même le repos. La personne qui travaille en prenant du repos, il a la longue vie et il va encore être fort. Je connais certains de Dieu qui viennent de nous quitter il y a des décennies. Au nom du prophète Kinecham. À ce temps-là, ce prophète travaillait durement. Partout où vous partez, vous allez voir des fiches des prophètes Kinecham. Partout, je vous l'ai dit. C'est fini ici, il va là-bas. Il finit là-bas. Partout. Cet homme était gros. Or, sa santé ne permet plus de travailler de cette façon. Il aimait tellement Dieu. Un jour, il prêchait dans une conférence dont j'étais. Il a dit, je prends 6 heures du temps de prière. J'ai dit, waouh, malgré ton état de santé. Mais non. À un moment donné, notre santé a besoin de repos bien. Moïse aussi avait ces ailes-là. De travailler seul. Toute la journée, il est là. Il attend celui qui vient avec les problèmes. Il résout son problème. L'autre là aussi vient. Son beau-père l'a dit. Moïse, tu vas mourir. Mais il ne faut pas travailler comme ça. Tu dois prendre du repos. Établis les chefs de 50. C'est grâce à eux maintenant que tu auras des rapports de gens. C'est alors ça va t'aider. Un jour, je me promenais avec mon père. C'était après le déménagement. Papa m'a dit ceci. Je n'oublierai jamais cette parole. Mon fils, maintenant tu es à Lyon. J'ai besoin de repos. Je veux aussi vous voir. Moi je suis là, je ne fais rien, je me suis assis et vous travaillez. Cette parole-là, je l'ai gravée dans mon cœur. Ça restera toujours. Et comme je respecte mes paroles, je dis à papa, papa est là, je vais faire. Quand j'étais à Bourgoin, je demandais à Dieu, Seigneur, si tu me donnes vraiment une nouvelle adresse à Lyon, je vais te servir. Le Seigneur a accompli cette promesse. Et moi maintenant, je suis obligé d'obéir ce que je fais à Dieu. Et papa aussi m'a dit cela. Je lui ai dit, je ferai ce que je pouvais faire pendant que vous êtes là. Et à chaque fois s'il y a quelque chose que je vais faire, je n'attends pas qu'on me dise que fais cela, fais cela. Je fais en obéissant la parole de l'homme de Dieu. Je sais que derrière ça, il y a une récompense. Je sais que derrière ça, le Seigneur me bénira. Amen. Et surtout que mon ministère aussi a besoin de la grâce de papa. Amen. Travaillons-nous ensemble, bien-aimés. Consommons ce qu'on nous a donné. Et là, ça sera aussi au bénéfice des autres. Deuxième point. Comme l'huile précieuse. Ça, c'est le deuxième point. J'avais dit, il y a des points que nous avons partagés. 4 points. Le premier point, c'était ils demeuraient ensemble. Et deuxième point, on dit comme l'huile précieuse. Ici, les psalmistes parlent de l'huile. Or, l'huile était l'incarnation du Saint-Esprit. L'huile, c'est le serment du Saint-Esprit. L'huile, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'autorité du Saint-Esprit. C'est-à-dire, lorsque nous demeurons ensemble, le Saint-Esprit va déverser sa puissance sur nous.
Et c'est même ton vivre onction à Et la Bible dit. Et Bible est Nous allons lire ça bien. Ça m'a aidé vraiment quand je méditais. J'ai dit, mais Seigneur, tu es bon. En méditant la parole, maman Saint-Tiche, je m'embête, me pose 1000 questions. Mais j'ai dit, Seigneur, aide-moi vraiment à maintenir ma révélation aujourd'hui. Dans le psaume 133, je voulais voir l'éclaircissement de cela. Voilà, verset 2. Comme l'huile précieuse répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Amen. L'huile, comme je viens de le dire, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et on nous a dit que cette huile-là descend sur qui? Sur la tête d'Aaron. Qui est Aaron? Aaron était le souverain sacrificateur de son époque. À part Moïse. Parce que Moïse était au-dessus des souverains sacrificateurs. Donc lui, il était extra. Il était plus que souverain sacrificateur. Mais Aaron était le représentant de Dieu. Si vous voulez voir Dieu, au travers Aaron, vous allez voir Dieu. C'est Aaron qui représentait Dieu devant son peuple. Alors cette huile-là, au lieu que David dise que descend sur moi les David, mais David a fait la référence à Aaron, qui est Aaron aujourd'hui. Dans la famille, Aaron c'est le papa. Qui représente la famille. Mais dans l'église, Aaron, c'est notre père. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Je suis clair. Donc cette huile-là, cette onction-là, la puissance de Dieu commence d'abord par notre papa. Tu veux vivre la part de Dieu. Tu veux que des choses aillent de l'avant. Demeure ensemble dans la famille. Reste unis. Deuxième chose, que cette huile-là, que le symbole du Saint-Esprit, que répandue sur la tête, descend sur la barbe de notre Père, va bénéficier. Aaron n'était pas n'importe qui. C'était une autorité. C'est quelqu'un qui dit les choses. Israël obéissait. Un jour, il y a eu des familles qui se sont disputées devant Moïse. Alors le Seigneur a convoqué Moïse avec ses 12 tribus d'Israël par leurs représentants. Dieu a dit, bon voilà, chacun de nous amène sa canne. Et pour Aaron, la canne de celui qui va flétrir, c'est là que vous allez accepter. Et Dieu avait marqué la différence. C'était la canne de Aaron. Bien aimé, c'est Aaron qui a l'onction. Tu veux bénéficier de la part de Dieu. Tu veux être béni dans cette famille. Tu dois d'abord obéir à la personne que Dieu a considérée. Tu ne peux jamais parler de mal derrière son dos.